C'est arrivé récemment, alors excusez-moi si j'ai l'air confus et terrifié en racontant. C'était un vendredi soir chaud et je n'arrivais pas à dormir, même après 1 heure d'essai. Je suis sorti au salon pour regarder quelque chose sur Netflix. J'habite un appartement au rez-de-chaussée. La grande fenêtre derrière le canapé donnait sur les bois. Mais j'écoute assez d'histoires effrayantes, donc vivre seul près des bois ne m'a jamais dérangé. Je n'avais pas la clim, alors j'ai allumé le ventilateur et ouvert les fenêtres. J'ai pris un bol de nachos avec de la mayo avant de lancer un film d'horreur sur Netflix. Quand j'ai lancé le film, la brise fraîche de la forêt a touché mon cou. J'entendais le chant des grillons. Ça faisait presque 1 heure. J'étais complètement absorbé par le film quand j'ai entendu des feuilles mortes craquer dans les bois. Je me suis retourné et je n'ai vu personne. Un grand hibou ouloula tout près. Et je me suis dit, je suis la seule humaine éveillée avec ces créatures nocturnes. J'ai mis une poignée de nachos dans ma bouche et j'ai commencé à les croquer sans pitié. Le film que je regardais montrait une fille sourde seule dans la maison pendant qu'un intrus s'introduisait. Je sais ce que vous pensez. Est-elle folle? Non, je ne le suis pas. Mais comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de regarder des films d'horreur tard le soir. Je ne dors pas très profondément. Donc, je mangeais en regardant le film quand j'ai entendu un rire inquiétant résonner dans la forêt. Je me suis immédiatement retourné. Mes yeux se sont fixés sur le chemin étroit menant dans les bois. Je ne sais pas pourquoi. Quelques secondes passèrent, puis le rire résonnant commença à s'amplifier. Il m'a fallu quelques secondes de plus pour réaliser que le rire se rapprochait. Soudain, j'ai vu un homme foncer vers ma maison à toute vitesse, vêtu d'un trench-coat et d'une casquette de baseball. Il était de taille moyenne et un peu en surpoids. En le voyant planer vers ma fenêtre comme un psychopathe, je me suis levé du canapé. J'ai jeté le pot de nachos par terre et j'ai commencé à fermer la fenêtre, tremblant de peur. L'homme était à quelques centimètres quand j'ai claqué la fenêtre. Il s'est arrêté net. Même si proche, je ne pouvais pas voir son visage. La casquette de baseball créait une ombre sur son visage. Tout ce que je voyais, c'était ses lèvres sombres et gercées. Il est resté là comme une statue, puis sa bouche a formé un sourire tordu. Je pouvais voir ses dents jaunes pourries. Qui qu'il soit, il n'a pas l'air d'un type sympa, j'ai très bien compris ça. Mon cœur battait la chamade quand l'homme a dit quelque chose en bougeant les lèvres, mais je n'entendais rien. Il continuait à marmonner quelque chose d'inaudible, puis il a commencé à marcher vers la gauche de ma maison et a disparu derrière le mur. Je verrouillais toujours mes portes et fenêtres avant de me coucher, alors j'étais soulagé en pensant qu'au moins il ne pourrait pas entrer. Je me suis assis et j'ai mis le film en pause. Toute la maison était plongée dans l'obscurité. La lumière de la télé était ma seule source pour voir autour de moi. Je voulais allumer, mais la peur de mourir me clouait sur place. J'ai respiré profondément, puis j'ai cherché mon téléphone. Je dois appeler le 911 avant que ça empire. Mon téléphone était par terre, jeté avec les nachos sous le choc. Avec la violence du jet, l'écran s'était brisé en 1000 morceaux. Mon portable est le seul téléphone de la maison. Réaliser que je ne pouvais même pas appeler le 911 a accéléré mon cœur. Je me suis accroupi par terre en priant Dieu de faire partir cet homme. Je me disais qu'en attendant quelques heures, le jour viendrait et je pourrais sortir chercher de l'aide. Je suis la seule locataire de ce petit immeuble de 2 étages. Les autres locataires devaient arriver demain. Mon amie Rita m'avait proposé de dormir chez elle ce soir, mais j'ai refusé. Qui aurait cru que je vivrais un scénario Netflix en vrai, en pleine nuit en plus? Je ne me souviens plus de l'heure, mais je me suis levé doucement et j'ai remis la télé. Je ne voulais pas lui montrer qu'il m'avait foutu une trouille bleue. Le film a recommencé. 1 demi-heure s'est écoulée, sans problème. J'ai pensé aller dans ma chambre pour appeler le 911 depuis mon portable. Je suis entré dans ma chambre le plus silencieusement possible. Le portable était juste à côté du bureau, près de la fenêtre. J'allais le prendre quand j'ai entendu une respiration lente derrière ma fenêtre. J'ai ouvert le rideau et ce type flippant était là, le visage collé à la vitre, me fixant droit dans l'âme. « Laisse-moi entrer !» Sa voix m'a glacé le sang et j'ai hurlé de toutes mes forces. J'ai couru au salon et je me suis effondré par terre en pleurant. Le rire de l'homme s'est amplifié en m'entendant sangloter et il a commencé à frapper la vitre en criant « Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer !»
Mais avant qu'il finisse, j'ai entendu une voix de femme dans le couloir. « Papa, papa, où es-tu » J'ai bondi de joie pensant que les voisins d'en haut étaient enfin arrivés. J'ai couru vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Une fille plus jeune que moi, sans doute lycéenne, se tenait devant mon appart avec un air confus. J'ai dit d'une voix tremblante. « Il y a un homme qui essaie d'entrer. Mon téléphone ne marche pas. S'il vous plaît, appelez la police. » Quoi ? Calme-toi, calme-toi. Il est où ? Montre-moi. Dans ma chambre. Il est là, devant ma fenêtre. La fille est allée direct dans ma chambre. Et ce qu'elle a fait après m'a presque filé une crise cardiaque. Elle a ouvert la fenêtre de la chambre et a aidé ce type à entrer dans mon appart. J'ai crié de peur. « Vous allez me tuer maintenant ? Quoi ? Non ! C'est mon père, bon sang, pas un fugitif. Il souffre de délire. Je suis désolé que tu nous rencontres comme ça. On était voisins de palier. Il adore regarder Netflix toute la journée, mais nos meubles arrivent que demain. Il a réussi à sortir de l'appart et il errait dehors. Peut-être qu'il t'a vu regarder la télé, alors il est venu ici. Je m'excuse pour tous les désagréments. » Elle a regardé son père d'un air vraiment gêné, et l'homme fixait ma télé sans rien dire de plus. Il ne nous remarquait même pas. Ses yeux étaient rivés à l'écran. J'ai compris que cette fille disait la vérité. Elle a ensuite emmené son père. En sortant de mon appartement, son père continuait de fixer l'écran. Juste avant de disparaître dans le couloir, ses yeux se sont tournés vers moi. Il m'a fait un dernier sourire tordu et a dit quelque chose d'inaudible qui ressemblait à « Je reviendrai ». Je suis parti le lendemain. Et depuis, je n'ai jamais revu cette fille ni son père psychopathe. Je suis convaincu que cet homme joue la comédie, simule une maladie mentale pour cacher sa vraie nature devant sa fille innocente. Donc, si vous habitez en périphérie, n'ouvrez pas vos fenêtres la nuit. Je me suis réveillé avec le sourire. Le ciel était magnifique. Tout semblait beau après si longtemps. En me brossant les dents, je me suis arrêté devant ma garde-robe, cherchant la tenue parfaite pour ce soir. Après une rupture difficile et 5 mois épuisants, j'ai enfin un rendez-vous. Parmi toutes mes robes, la noire a attiré mon attention. Je l'ai sortie et accrochée près du miroir pour la repasser plus tard. Après m'être rafraîchi, je suis allé à la cuisine préparer le petit déjeuner. Je vis seul dans ce studio. Mes parents vivent dans le New Jersey. J'ai déménagé l'année dernière. Le gars que je fréquentais était le fils de mon voisin et un vrai connard. Mais Jason n'est pas comme lui. Il est différent. Ça ne fait qu'une semaine que j'ai rencontré Jason. Je faisais mes courses chez Walmart quand nos chariots se sont percutés. Nos regards se sont croisés et on n'a pas pu s'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose dans son regard qui a gravé son visage dans mon esprit. On a échangé quelques mots et il m'a même aidé à porter mes sacs jusqu'à la voiture. Ensuite, il est reparti et je suis rentré chez moi en me demandant à quel point il était remarquablement beau. 3 jours après cet incident, j'allais travailler quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. En me retournant, j'ai vu que c'était Jason. Il conduisait un camion noir et a ralenti pour me parler. Il a dit qu'il allait aussi travailler de la même façon et qu'il aimerait me déposer. Sans hésiter, je me suis lancé. Et maintenant, nous voilà, nous retrouvant ce soir pour notre premier dîner. Jason est très ponctuel, et contrairement aux autres gars, il ne me fait jamais attendre. J'ai donc fini mon petit déjeuner et commencé à me préparer pour une soirée en amoureux. Je réfléchissais à quel spectacle porter quand mon téléphone a sonné. « Salut, maman. Quoi de neuf ?» Quelqu'un est de bonne humeur. « Quelle est l'occasion ?»« Rien. Tu as rencontré quelqu'un ? Quoi ? » ?»« Non. »« Pourquoi tu ?»« Kiara, je suis ta mère. Je te connais trop bien. Parle-moi de lui. » Il n'y a rien à dire pour l'instant. On sort à notre premier rendez-vous ce soir. Il est gentil et bien élevé. C'est rassurant à entendre. Alors, ce sera juste un rendez-vous ? Maman. D'accord, d'accord. Plus d'ingérence dans ta vie privée. Tu es une grande fille maintenant. Fais juste attention. Ah, maman, s'il te plaît. Je dois y aller maintenant. Je t'appellerai plus tard. Passe une bonne soirée. Au revoir, mon petit oiseau.
Même si je lui avais crié dessus pour avoir pensé trop loin, les mêmes pensées me traversèrent l'esprit. J'ai pris une grande inspiration et me suis dit, en me regardant dans le miroir, « Arrête de t'inquiéter autant, tout ira bien. » J'ai passé tout l'après-midi à m'habiller et me maquiller. Quand j'ai enfin été prête, vêtue de ma belle robe noire avec des talons assortis, j'ai rougi en me voyant dans le miroir. J'ai vaporisé du parfum et juste à ce moment-là, un klaxon a retenti sous mon appartement. Je me suis précipité à la fenêtre et j'ai vu que Jason était arrivé pile à l'heure. Je suis descendu en vitesse et il est sorti pour m'ouvrir la portière. « Tu ressembles à un ange. » « Merci. » Je me suis assise à côté de lui en pensant à un baiser avant d'aller au resto, mais Jason a souri et a démarré. J'ai remarqué que Jason n'est pas très tactile, et ça me va très bien. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les démonstrations d'affection en public. On est allé à l'Ocean Grill et on s'est installé à une table d'angle qui nous offrait une intimité parfaite. Je suis content qu'on passe du temps ensemble. Moi aussi. J'ai parlé de mon enfance et de mes ex du lycée, et pour la première fois, j'ai trouvé un mec qui écoutait vraiment. Jason ne m'a jamais interrompu, ni montré d'agacement pendant que je parlais de moi sans arrêt. J'adorais son écoute attentive et son intérêt pour ma vie. Avec des questions comme « Où vivent mes parents ? Depuis quand je vis seul ici ? Si je connais du monde dans le quartier ? À quelle fréquence je vois ma famille ? » Je lui ai aussi dit que je parle rarement aux gens au travail et que j'ai toujours été du genre calme. Il sourit de ses yeux brillants et dit « Eh bien, maintenant, tu me connais. » Pour la première fois, il a posé sa main sur la mienne et une sensation chaleureuse a fait battre mon cœur. Après le dîner, nous sommes montés dans sa voiture et Jason a dit « Tu veux venir chez moi un moment ? On peut regarder Netflix en buvant quelques bières. » Je m'attendais à cette invitation, alors j'ai marqué une pause et j'ai dit « D'accord. » Je suis peut-être discrète, mais assez futée pour comprendre ce que signifie Netflix and chill de nos jours. En fait, il n'y avait aucune raison de refuser, car Jason est plutôt beau et aisé. Si tout se passe bien, on a nos chances ensemble. Nous avons quitté l'autoroute et pris une route poussiéreuse. D'un côté, je voyais de vastes champs, et de l'autre, des bois profonds. Je ne savais pas que tu vivais en périphérie. Oui, mon grand-père vivait ici. Voilà, c'est chez moi. Après 15 minutes de route, on est arrivé devant une maison en bois. De l'extérieur, elle avait l'air vieille et délabrée, mais l'intérieur était vraiment douillet et chaleureux. J'ai été surprise de voir à quel point la maison était bien décorée et propre. D'habitude, on ne s'attend pas à voir un appart de célibataire dans cet état. Mais Jason était méticuleux sur chaque détail. Une forte odeur de désodorisant flottait dans l'air. J'ai compris que Jason avait prévu depuis longtemps de m'amener chez lui après le dîner. Il m'a installé sur le canapé du salon et a allumé le grand écran plat. Le logo rouge de Netflix a illuminé la pièce avec son son familier et plein de contenus sont apparus devant mes yeux. En regardant les suggestions, j'ai découvert que Jason adorait les thrillers policiers. Je parcourais les films quand il est revenu avec 2 bières à la main. « Et qu'est-ce que tu veux regarder ?» En disant ça, il m'a tendu une bière et j'ai répondu « On dirait que t'es fan de thrillers policiers. » Il a ri mystérieusement. C'est quoi l'intérêt s'il n'y a pas de frissons dans la vie? J'ai souri et bu une gorgée. Il a proposé de regarder la série You, sur un mec dont le comportement de harceleur le pousse à faire l'impensable. La série a commencé et Jason a éteint les lumières du salon. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, assise seule avec lui dans cette maison vide. Je dois aller aux toilettes. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Il est parti et je me suis dit tout excité, enfin, le moment est arrivé. 1 minute est passée. 10 minutes sont passées. J'ai attendu, mais Jason n'est pas revenu. Trouvant ça bizarre, je me suis levé et suis allé aux toilettes. J'allais frapper quand j'ai vu un liquide rouge épais sortir de sous la porte. J'ai poussé la porte et vu Jason au sol, couvert de sang, blessé à l'arrière du crâne. Pas difficile de deviner qu'il avait glissé et s'était cogné la tête. J'ai couru vers lui alors qu'il toussait du sang en tremblant. Ses yeux me fixaient sauvagement, puis il a commencé à s'étouffer dans son sang. Oh mon Dieu, je vais chercher quelque chose. Attends, Jason. J'ai couru chercher une trousse de secours en appelant les urgences. J'ai vu une pièce juste à côté des toilettes. J'ai ouvert la porte
et suis entré. J'allais appuyer sur le bouton d'appel quand j'ai regardé autour. C'est quoi cet endroit? Des chaînes pendaient au plafond avec divers instruments de torture. Il y avait des bâtons de bambou, des menottes et une grande table noire hérissée d'aiguilles. Cette pièce est conçue pour la torture. Une caméra dans le coin, sans doute pour filmer un snuff. Je n'ai pas appelé et suis allé vérifier la caméra. Il y avait des images dans sa mémoire. J'ai lancé ces vidéos une par une. Jason torturant des filles dans cette pièce. Alors voilà son rendez-vous Netflix. Attirer des filles innocentes chez lui pour regarder des films, puis leur faire vivre l'enfer. A-t-il tué ces filles aussi? Mon corps s'est engourdi. Je suis venu chez un psychopathe en victime, mais maintenant c'est lui qui gît blessé dans ses toilettes. J'ai remercié Dieu et suis retourné lentement dans la salle de bain. Jason était toujours allongé là, crachant du sang. Je me suis penché vers lui et ai dit « Tu as torturé et tué des filles ici. À l'aide. Aidez-moi. Pas avant que tu répondes. Pardon, mais je te jure, je ne comptais pas te faire ça. » Soudain, j'ai eu envie de le croire. Peut-être qu'il dit la vérité. Peut-être qu'il est vraiment tombé amoureux de moi. Je l'ai aidé à se lever et l'ai amené sur le canapé du salon. Sa tête saignait encore comme un fou. J'ai déchiré un morceau de mon vêtement et l'ai posé sur sa tête. Puis, j'ai appelé les urgences et l'ai emmené à l'hôpital. Jason a reçu des points de suture et la moitié de son corps s'est paralysée suite à sa blessure. Une semaine plus tard, je l'ai ramené dans cette maison, mais cette fois, il était en fauteuil roulant. Je l'ai emmené dans cette salle de torture où j'ai dû construire une cage pour le garder. Il n'avait pas toute sa tête quand je l'ai enfermé dans cette cage. Un jour, il pourrait sortir de son état second, me faisant réaliser que tout était un mensonge, que moi aussi j'avais été amené comme victime dans cette maison. Mais si ça arrive, je ne le laisserai pas courir après d'autres femmes. En m'inspirant d'une série Netflix, je le garderai enfermé dans cette pièce pour toujours. Et je suis sûr qu'il finira par tomber amoureux de moi. L'expression Netflix and chill est devenue très populaire ces dernières années. Et bien que la vraie signification soit connue de la plupart des gens, j'ai eu la malchance de rencontrer quelqu'un qui avait une définition tordue de cette expression populaire, Netflix and chill. Je m'appelle Nolan Hunter et j'avais 17 ans quand c'est arrivé. Je vivais avec mon frère Landon Hunter à l'époque et il venait de devenir instructeur certifié en autodéfense. Vu que c'était son métier, mon frère était très passionné par la sécurité et savoir bien se protéger. Dès qu'il en avait l'occasion, il essayait toujours de me montrer des techniques de défense à utiliser si j'avais des ennuis. Il disait des trucs comme « c'est vraiment dangereux dehors, c'est important de savoir se protéger. Tu devrais toujours être prudent dehors parce qu'on ne sait jamais quand on se retrouve dans une situation dangereuse. » Même si je savais qu'il pensait à mon bien, je me fichais de ma sécurité parce qu'à 17 ans, je ne pensais qu'aux filles. Comme tous les ados, une fois mes hormones en marche, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de décrocher un rencard avec une fille canon. Et le 7 octobre 2019, j'ai enfin eu de la chance. J'avais demandé autour de moi et on m'a dit que c'était une gothique très branchée occultisme. Même si j'étais pas dans ce genre de truc, je me disais qu'elle était pas mal. Alors quand elle est venue me voir pour me proposer un Netflix and chill, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion. Ce soir-là, je me suis préparé pour le rencard. Et avant de partir, j'ai dit à mon grand frère où j'allais pour qu'il s'inquiète pas. Quand j'ai eu fini, il m'a regardé et a dit « Je sais pas mec, il est assez tard. Tu devrais vraiment faire gaffe et rester prudent. » Je lui ai répondu « Frérot, je vais juste chez une fille pour Netflix. Rien de dangereux va arriver. Crois-moi, il n'y a rien à craindre. » Après ça, je me suis dirigé vers la porte. En sortant, j'ai réalisé qu'il faisait froid, alors je suis rentré chercher une veste. Je voyais pas la mienne sur le porte-manteau et j'étais déjà un peu en retard, alors j'ai pris celle de mon frère. Je me suis vite dirigé vers chez Catherine. Une fois arrivé, on a commencé à discuter et passer un bon moment.
En s'installant pour regarder Netflix, j'ai suggéré une super série que j'avais déjà vue. Catherine m'a regardé et a dit « Je connais quelque chose d'encore mieux à regarder ». Curieux, j'ai demandé « C'est quoi comme émission ?» Elle m'a répondu « Tu verras ». Je l'ai vue prendre la télécommande en poursuivant « T'as déjà entendu parler des codes secrets Netflix ?» Je lui ai dit « Oui, j'en ai entendu parler ». En la regardant taper le code 0666 ligne des yeux, des dizaines de vidéos horrifiques ont envahi l'écran. Catherine a alors lancé calmement une vidéo intitulée « Chronique de l'occulte » et j'ai commencé à regarder des images morbides et graphiques de gens sacrifiés lors de rituels de secte. J'ai regardé, horrifié, des personnes sans défense alignées devant d'étranges autels. Leurs gorges étaient tranchées et leurs yeux arrachés. Je n'avais aucun mot face à cette horreur qui se déroulait sous mes yeux. Je me suis lentement tourné vers la droite pour voir Catherine sourire jusqu'aux oreilles en regardant ces images morbides. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'elle prenait vraiment plaisir à tout ça. Après 10 minutes, j'en pouvais plus, alors je me suis tourné vers elle. « C'est quoi ce bordel ?» Catherine m'a répondu calmement. « C'est ma série préférée et tu vas en faire partie. » Déconcerté, j'ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Avant que je finisse ma phrase, 2 silhouettes encapuchonnées ont surgi de l'obscurité et m'ont attaqué. J'ai essayé de me débattre, mais en vain, ils me tenaient fermement. Ils ont commencé à me maîtriser quand j'ai crié « Qu'est-ce qui se passe ici, Catherine? Qui sont ces gens ?» Elle a souri et m'a répondu « Tu vois, Nolan, les Chroniques de l'occulte est une série faite par des passionnés d'occultisme. Je suis moi-même une grande contributrice au contenu diffusé et aujourd'hui, j'ai besoin d'un agneau sacrificiel à tuer pour mon dernier épisode. Et je me suis dit qu'il n'y a pas de meilleur candidat qu'un mec en chaleur qui saute sur l'occasion d'un Netflix and chill. Alors, je t'ai invité ici sous ce prétexte et maintenant, je vais faire de toi une star en te tuant. » Je la regardais parler avec tant d'assurance. La scène me dégoûtait, car à cet instant, j'avais perdu tout attrait pour la fille devant moi, qui avait l'air vraiment psychotique. Sans hésiter, les hommes ont commencé à me traîner vers une pièce. Je luttais de toutes mes forces, mais c'était sans espoir. Ils m'ont emmené dans une pièce décorée d'objets occultes. J'ai vu des crânes d'animaux disposés dans la pièce. Des bougies noires étaient placées et allumées partout, donnant une lueur sinistre. Un immense autel démoniaque trônait au centre de la pièce. En m'approchant, j'ai pu voir de nombreuses taches de sang dessus. Ils m'ont installé sur l'autel pendant que je regardais Catherine sortir une caméra et un couteau dentelé. La peur de mourir a lentement commencé à me paralyser. Je l'ai regardée avec un dégoût total quand elle m'a dit « Ne me regarde pas comme ça, Nolan. J'ai tenu ma promesse, non? On a regardé Netflix. Maintenant, c'est l'heure de se détendre. Mais pour toi, c'est ma version tordue de la détente. » Il riait pendant qu'elle installait la caméra. Les voir rire a changé ma peur en colère alors que je luttais. J'ai tiré jusqu'à sentir soudain quelque chose dans ma poche. J'ai jeté un coup d'œil du coin de l'œil. J'ai réalisé qu'il y avait une bombe lacrymogène dans ma poche. Je savais qu'elle appartenait à mon frère, instructeur d'autodéfense. Il la portait partout. Je me suis rappelé pourquoi je l'avais. La veste était à lui. Voir cette bombe m'a donné de l'espoir, une chance de m'échapper. Avec toute ma force, j'ai libéré un bras. Et en une fraction de seconde, juste avant qu'on me tranche la gorge, j'ai attrapé la bombe et l'ai vaporisée dans leurs yeux. Sonnés, ils se mirent tous à crier. La bombe leur brûlait les yeux. Sans perdre une seconde, je me suis précipité vers la porte. J'ai réussi à sortir de l'appartement et j'ai couru dans la rue. Je ne me suis arrêté qu'une fois arrivé chez moi. En entrant dans le salon, j'ai vu mon frère aîné, Landon, qui m'attendait avec un air inquiet. J'étais essoufflé, mais j'ai réussi à tout lui raconter et il a immédiatement appelé la police. Les jours suivants ont été mouvementés, avec de nombreux interrogatoires. Les policiers qui sont allés voir Catherine nous ont dit qu'il n'y avait personne, aucune trace d'elle. Avec la police, on a décidé de contacter Netflix pour voir s'ils connaissaient ce programme horrible, Chronicles of the Occult. On les a appelés
et on leur a tout expliqué. L'employé de Netflix nous a dit « Désolé, mais on connaît tous nos codes et le code 0666 n'a jamais existé. »